Je m'appelle Roméo Petenautre, j'ai 18 ans, je suis en LEA anglais arabe en première année, donc à Bordeaux-Montaigne, et je compte voter pour Nathalie Arthaud. Au tout début, je la connaissais pas vraiment, je suis plus connu d'autres partis, parce que de base j'étais pour le NPA, donc pour Poutou, et c'est juste parce qu'ils ont mis en avant certains journaux de la lutte ouvrière que j'ai pu m'intéresser au parti qui me correspondait mieux. Et ensuite, du coup, je suis arrivé sur Nathalie Arthaud, qui est pour moi vraiment la bonne candidate à mes yeux, en tout cas pour mes valeurs. Ce qui la distingue de Poutou pour moi, c'est tout simplement le fait qu'elle ne veut pas sortir de l'Europe ou du libre-échange et qu'elle essaie plutôt de changer le capitalisme plutôt qu'essayer de le renverser comme peut le faire Poutou avec le parti anticapitaliste. Voter pour un petit parti, tout simplement pour ses valeurs, parce que si on choisit pas, si on choisit un parti juste pour qu'il passe et pas pour ce qu'on pense de lui, c'est un peu bête, parce que quand on vote pour quelqu'un, c'est juste parce qu'on l'apprécie et pas parce qu'on veut gagner grâce à lui. Je trouve pas, mais après c'est mon avis, mais je trouve pas qu'elle est forcément d'extrême gauche. Je trouve juste qu'elle est d'une gauche normale, parce que quand on la compare à Mélenchon ou quoi, ça reste une gauche plutôt calme, je dirais, pour utiliser ce terme. Mais sinon, en fait, faut aller dans les extrêmes pour avoir des vrais changements, je pense. Il y a un extrême que je privilégie du coup. Ouais, pour avoir de vrais changements, je pense qu'il faut aller dans un extrême, de toute façon. Sa principale qualité, c'est que ça peut être son ancien métier, parce que donc elle était journaliste auparavant, et je trouve que c'est parfaitement le métier qu'il fallait, parce que ça lui a permis d'être proche des gens pendant de nombreuses années. Elle a été sur le terrain, elle a pu voir ce qui s'est vraiment passé, et pour moi, c'est important pour un candidat politique qui sache vraiment ce qui se passe en France, plutôt que certains candidats qui ne sont pas dans la réalité française. Du coup, son plus grand défaut, c'est que, comme je t'ai dit, je l'ai vu à cause d'un autre parti, mais le truc, c'est que je n'entends rarement parler d'elle, même si du coup je l'apprécie, mais si j'étais pas allé au NPA et que que je m'étais vraiment prouvé comme étant de vraie gauche, euh, je trouve que j'aurais pas pu la voir en fait et me rendre compte qu'elle participait et qu'elle me correspondait plus. Je pense que son plus grand défaut, c'est peut-être qu'elle se fait un peu discrète, même si je pense que c'est un lien avec le fait que c'est une femme et que dans le paysage politique, on parle rarement des femmes. La chose qui m'a fait être pour elle, c'est que c'est évidemment sa revalorisation du SMIC, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte de la vraie valeur du travail, parce que je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas assez payé au SMIC pour des personnes qui peuvent travailler pour du 35 heures. Vraiment 10 euros de l'heure, c'est très peu pour le pouvoir d'achat qu'on a avec. Je trouve que c'est vraiment une des mesures phares qui m'a fait penser à elle, et du coup c'est plus souvent pour laquelle je suis allé. Évidemment, il y a d'autres très bonnes mesures, comme par exemple toutes celles sur l'immigration, sur le fait de régulariser les sans-papiers. Je trouve que c'est vraiment de très bonnes mesures, mais la principale, ça doit être le SMIC, quoi. Ok, alors pourquoi voter pour Nathalie Arthaud? Tout simplement parce que c'est la candidate selon moi qui est le plus proche du peuple. Et de toute façon, je pense que pour un président, le plus important, c'est quand même d'être proche du peuple, parce qu'il va le gouverner, entre guillemets. Et il va tout simplement être son directeur. Euh, mais vraiment, je trouve que Nathalie Arthaud est la personne qui comprend le mieux les Français, qui est le plus pour aider la population à se sentir mieux, pour régler les problèmes de base, trouver des solutions autres que la violence pour régler des conflits, tout en restant dans la communauté européenne, etc. Et je trouve que c'est la candidate de gauche la plus modérée, entre guillemets, et celle qui donne les mesures les plus évidentes pour un candidat de gauche. Et pour moi, c'est la bonne candidate à voter en 2022. Aussi, ce que je pourrais dire, c'est que si jamais vous avez des doutes concernant le fait qu'elle soit d'extrême gauche, sachez que c'est vraiment pas une de ces mesures incroyables. Elle est vraiment, comment dire, modérée. Je trouve que vraiment c'est la candidate qui pourra vous comprendre et vous aider à avancer dans le futur.